Seconde vidéo, un temps d'avance, une série de reportages diffusés sur mysefia.com. Aujourd'hui, un sujet clé, celui de l'éco-conception des emballages. Nous sommes à Saint-Armel, au sud de Rennes en Ille-et-Vilaine, devant la station de conditionnement de la coopérative Solaren. Solaren est une coopérative de maraîchers créée il y a 70 ans. La coopérative Solaren est le 5e opérateur du marché de la tomate. La coopérative en 2021 a réalisé un chiffre d'affaires de 53 millions d'euros pour une production de 30 000 tonnes de tomates. Et sur ce volume global, c'est environ 20% des volumes qui sont conditionnés en barquette. Et comme tous les opérateurs du rayon fruits et légumes, Solaren doit répondre aux exigences de la loi AGEC. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire interdit à terme de vendre des lots de fruits et légumes frais emballés dans du plastique. Dès 2018, la coopérative Solaren a fait le choix de tester le carton pour ses conditionnements dédiés aux tomates cerises. 2020 bascule vers des barquettes 100% carton et 2021, le film plastique qui assurait la transparence a été substitué par une coiffe en carton. Dès lors, la coopérative peut revendiquer 100% carton sur ses emballages. Elle a ainsi devancé la réglementation. Isabelle Georges, la directrice générale, et Pascal Thérault, le responsable de la station de conditionnement, reviennent sur les défis qu'il a fallu relever. Alors c'est un travail qui a été quand même accompli dans un temps record. On a investi près d'1 million d'euros et surtout on a dû réfléchir et répondre à divers enjeux au sein de la coopérative. Le premier, c'était de maintenir notre capacité de production, notre productivité. Et ensuite, il y a eu tout un travail d'imagination d'un emballage en carton qui encore assure une protection du produit, une traçabilité, mais qui n'était plus transparent. Donc il a fallu compenser ce manque de transparence qui est quand même l'élément primordial dans le rayon pour le consommateur par un travail d'ouverture, de marketing avec notre agence de communication notamment. Alors aujourd'hui, fin 2022, on est opérationnel sur tout ce qui est obligatoire, c'est-à-dire tomates grappes, mini poivrons. Puis les tomates sélection gourmande, les grosses tomates de couleur. On a développé différents formats de barquettes. Et ensuite, on propose une gamme aussi en petits fruits, même si ce n'est pas obligatoire aujourd'hui. Donc tomates cocktail et mélange de cerises de couleur. Ça a été une petite révolution de passer au pack 100% carton, même si aujourd'hui notre cahier des charges était assez simple puisqu'il s'agissait de garder le maximum notre process actuel et garder aussi notre performance, voire même améliorer les conditions de travail des opérateurs. Faut savoir que depuis 2018, nous sommes déjà passés à la barquette carton, mais il s'agissait uniquement du fond. C'est pour ça que lorsqu'on a fait nos recherches auprès de nos différents fournisseurs, lorsqu'on a lancé le projet pour trouver les meilleures technologies, pour faire regarder ce qui existait, et qu'on a trouvé ce système de machine qui déposait la coiffe sur la barquette, on s'est dit c'est ça, c'est naturellement vers ça qu'on s'est dirigé puisque ça correspondait à notre cahier des charges. Il faut savoir qu'on a investi quand même près d'1 million d'euros puisqu'il a fallu acheter des machines pour former nos barquettes, il a fallu investir dans des machines pour poser la coiffe. En parallèle, on a même développé aussi des barquettes demi-rabat sur lesquelles on vient fermer avec une étiquette autocollante. Donc après, on a eu un travail aussi avec nos fournisseurs, puisque cette machine-là, il a fallu l'intégrer sur nos lignes actuelles, de façon à avoir une ligne qui soit aussi performante, qui soit polyvalente, de façon à ce qu'on puisse passer nos packs 100% carton. La station de conditionnement de Solaren compte 8 lignes. Elles emballent 7 à 8 000 tonnes de tomates par an. Les tomates fraîchement récoltées sont reçues en bac plastique, puis une étape d'agréage vérifie le respect des cahiers des charges en termes notamment de poids, couleur, fermeté et défauts visuels. Après un court stockage intermédiaire, les caisses sont placées sur le convoyeur de la ligne, ici la ligne de tomates cocktail. Là, une opératrice met la grappe à la main dans les barquettes. Celles-ci ont été reçues à plat et formées dans 3 barqueteuses installées en 2020.
Les barquettes remplies passent sur une balance spéciale dotée d'un dispositif graphique qui indique le nombre de tomates éventuellement en trop ou en moins. Puis les barquettes sont envoyées vers une machine qui va déposer la coiffe. 2 traits de colle sont apposés, le maintien des rabats assure ensuite l'intégrité de la barquette envoyée vers la fin de ligne. À ce niveau, une réflexion est en cours pour robotiser ou cobotiser, c'est-à-dire mettre en automate en appui d'une opératrice pour la mise en barquette dans les colis. Mais aussi, pourquoi pas demain se diriger vers un autre pack, vers autre chose, puisque nous sommes toujours ouverts à ce qui va se faire ou ce qui va arriver sur le marché et aussi aux besoins de nos clients. Alors dans le futur, je dirais que la moitié du chemin est parcouru aujourd'hui. Là, on fait notre pause hivernale, ça va nous permettre de faire un retour d'expérience avec nos clients, d'imaginer des améliorations à la fois techniques ou sur l'emballage. Et puis, il nous reste encore des investissements à faire pour 2023 pour être dans la loi, dans les critères de la loi en 2023 sur le reste de la gamme. C'est vrai qu'en 2 ans, on a dû faire face à la loi, mais également à des pénuries de carton. Donc il a fallu s'assurer avec nos fournisseurs d'être livrés en quantité et en temps, et dans des conditions financières qui étaient quand même assez compliquées. Depuis 1 an, le coût des matériaux carton a quand même flambé. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de répercuter ces hausses jusque chez le consommateur. Alors l'énergie, c'est un sujet qu'on travaille aussi régulièrement, à la fois sur nos exploitations et à la station. Donc il y a 2 ans déjà, on a changé notre groupe froid pour partir sur un groupe froid plus économe. On a réfléchi à des plans d'économie dès début 2022 avec nos équipes afin de consommer le moins d'électricité possible. Une grosse sensibilisation de nos équipes. Et puis on a pris la décision d'investir dans des panneaux photovoltaïques début 2022 qui nous permettent d'assurer 15% d'autoconsommation électrique. Alors dans notre stratégie RSE, c'est la capacité à produire des tomates et des poivrons sans pesticides de synthèse, de la fleur à l'assiette. Donc c'est un engagement de tous nos maraîchers au quotidien pour former leurs salariés, pour observer les plantes, de façon à ne plus avoir de produits de traitement et qui sont valorisés dans nos barquettes. On le voit, la coopérative Solarène ne se cantonne pas à simplement respecter la loi AGEC. Elle déploie une stratégie RSE qui englobe tous les volets environnementaux, sociaux et économiques. Plus que jamais, l'éco-conception des emballages évolue dans un contexte hyper contraint et plus que jamais, l'innovation va être nécessaire. Et pour découvrir d'autres initiatives exemplaires innovantes d'entreprises de l'alimentaire sur ce sujet comme sur d'autres sujets, je vous invite à nous suivre pour une prochaine vidéo d'un temps d'avance sur mysefia.com.